La commune de Fénis, renommée pour son château médiéval côtoyant la Doire Baltée, a accueilli le dimanche 7 août 2022 la 46e édition de la rencontre valdôtaine. Le rendez-vous qui réunit les Valdôtains du pays et les Valdôtains qui ont émigré. On est tous Valdôtains et puis qu'on est content de se retrouver au pays, entre Valdôtains qui viennent d'un peu partout en France, un peu de Suisse et puis des alentours, quoi, et des gens qui sont d'origine émigrée, qui ont émigré, dont les parents ont émigré aussi, donc on est tous contents de faire la fête ensemble. C'est le lieu-dit Centi de Buova qui a été le théâtre de la première journée de la manifestation. Le syndic de Fénis, Mattia Nicoletta, a souligné l'importance de cet événement pour son territoire. Pour Fénis, c'est vraiment une chose très importante parce que c'était de 95, la dernière qu'on avait fait là. Moi, j'étais tout jeune, j'aidais ici pour un coup de main, voilà. Et je me demandais dans la tête, mais quand sera qu'à Fénis, il y aura de nouveau une fête comme ça, avec des visages comme ceux que j'ai vus maintenant. Et finalement, c'est un rêve qui devient réalité. Les participants ont été accueillis par la musique du corps philharmonique de Fénis. Dans l'attente des rendez-vous suivants, quelques émigrés ont raconté leur histoire familiale et leurs souvenirs. C'est ma maman qui était de Saint-Pierre, enfin de Reims-Saint-Georges elle était. Donc elle est partie d'ici pour aller en France. Moi je suis née en France, il n'y avait pas beaucoup de travail en ce moment-là. Donc voilà. Mon papa qui aidait à Carvillers. Et il est venu en France après la guerre, donc pour trouver du travail. Et il est resté. Donc il a fondé une famille dans le village de Grand Cœur, 73 260 Grande Teck Blanche. Et j'ai encore une tante qui habite à Carvillers, donc une sœur de mon papa. Je retourne en Vallée d'Aoste car ce sont mes racines. Et parce que j'ai aussi mon grand-père maternel et qui a émigré en France pour trouver du travail, mais alors lui c'est au début du XXe siècle. Et il était ramoneur et sieur de parquet à Paris. Je reviens ici, je parlais en français parce qu'ici on est un pays francophone. Je reviens en Vallée d'Aoste parce que je suis né en Vallée d'Aoste. Je suis né juste en face, à Nus. Alors la Vallée d'Aoste c'est mon pays de naissance et toute la famille est ici. Je suis le seul à être en France, moi et mon frère, parce qu'on est nés tous les deux ici, à Nus. Et je suis toujours valdôtain, je n'ai pas double nationalité. Quelques émigrés ont souligné les raisons pour lesquelles ils aiment retourner en Valais. De la Vallée d'Aoste, j'aime tout, je suis très contente de revenir. C'est pour l'honneur de la vieille famille qui est toujours là. Voilà. Mes parents ont immigré en 1936 et je reste très très attachée à ce pays qui fait partie de ma vie parce que je l'ai dans le sang. Ce que j'aime de la Vallée d'Aoste, c'est le pays entier, c'est l'atmosphère et surtout le climat, mais surtout l'ambiance et les racines. Parce que quand on a vu ses parents être obligés de quitter ce beau pays qui est extraordinaire pour vivre, cela nous permet de comprendre que être immigré, c'est quelque chose d'une ouverture extraordinaire. Ce ne sont pas des pauvres qui partent, ce sont des riches du cœur, ce sont des gens qui ont envie de vivre, qui sont toujours en avance, qui sont vers le futur. Par la suite, les participants ont écouté la messe en plein air, célébrée par le curé de Fénis, Giuliano Albertinelli.
À la fin de l'office, le président de la région autonome Vallée d'Ost, Éric Lavevaz, et le syndic de Fénis, Mattia Nicoletta, ont prononcé leur discours de bienvenue en remarquant la valeur de cette manifestation qui témoigne une cohésion entre les Valdôtains d'ici et d'ailleurs et la volonté de l'administration régionale de s'engager en faveur de l'identité valdôtaine et de la sauvegarde de l'esprit francophone. La rencontre, c'est une fête qui a désormais presque 50 ans. On va fêter dans 3 ans la 50e fête. C'est un jour de retrouvailles entre les émigrés, les fils valdôtains qui sont allés à l'étranger pour des raisons différentes, pour des raisons de travail ou d'autres raisons, qui se retrouvent de quelque façon ensemble pour un jour de fête, de rencontres, de souvenirs. Donc c'est un jour de fête. Le président Lavevaz a également proposé une réflexion sur l'émigration de nos jours. Aujourd'hui, les études nous relèvent qu'un grand nombre de jeunes Valdôtains décident de partir à l'étranger. Je comprends évidemment bien les raisons de leur choix. La Vallée d'Aoste, avec sa dimension et sa réalité économique, ne peut pas désaltérer leur soif de connaissances, ni répondre aux aspirations professionnelles de certains jeunes qui veulent faire carrière, pleins d'ambition et en quête d'opportunités. Mais notre but, et nous devons y travailler ensemble, est de maintenir vives et solides ces racines que tout émigré laisse derrière lui. Partir ne signifie pas se couper de son passé, mais plutôt rechercher de nouvelles énergies. Le président du COFESEV, Gérard Schreepfer, a focalisé l'attention sur les changements climatiques qui sont en train d'impacter sur la Vallée d'Ost. Il a, donc, souligné l'urgence de mettre en œuvre des actions visant à contenir ce phénomène. Les autorités ont dévoilé une plaque commémorative et déposé une gerbe à la mémoire des émigrés valdôtains. Le temps du déjeuner convivial venu, les participants ont partagé leurs histoires et leurs souvenirs et ont réfléchi sur la valeur de cet événement.
J'aime le panorama, j'aime tout, la culture, j'aime les gens parce qu'ils sont très accueillants, très sympathiques. Hein. Et après, donc, j'ai ma famille, donc mes grands-parents qui étaient originaires de la Tuile d'Ost. Moi, je suis une Jacquemot, donc de la Tuile d'Ost. Voilà. Donc, j'ai mes racines aussi ici. La vallée d'Ost, c'est le pays de mes ancêtres. Donc, il y a les montagnes qui nous regardent. Et il n'y a pas que les montagnes, il n'y a pas que la roche, il y a l'esprit et la mémoire des ancêtres. Et donc je suis heureux de faire chaque année le pèlerinage dans l'estive qu'avait construite mon arrière-grand-père en 1900. Donc il a mené les vats et les mouques, hein, donc l'été, et il faisait le lait qui descendait dans un tuyau vert, etc. Je me rappelle. Et donc ce souvenir restait vivant dans ma mémoire. Et il ne faut jamais oublier ses origines, d'autant qu'elles sont très, très intéressantes. Hein. Je crois qu'il a participé au développement de la vallée de Chervigne. C'était une grande famille. Tous ces personnages, ces hauts personnages, qui ont beaucoup émigré aussi à Paris parce qu'il y avait la crise économique. Mais mon grand-père s'est installé. Il avait eu la chance, il a été docteur en droit. Donc il a fait une belle carrière à Nice. Et moi, sur ses pas, j'ai souhaité faire du droit, hein, donc j'ai été docteur en droit public et je suis entré au Sénat. Et donc je suis arrivé secrétaire général du Sénat, le plus haut poste de l'administration, où j'ai pu œuvrer pour le développement de la francophonie. Hein. Pour moi, le retour aux sources est un grand bonheur parce qu'il y a 21 ans, j'ai créé l'association Valdôtaine de Savoie et je l'ai présidée 21 ans. J'ai laissé à ma successeur cette année, mais je suis quand même venue avec beaucoup d'émotions, un peu plus décontractée si je puis dire ainsi, mais je suis très heureuse de participer parce que pour moi c'est toujours un grand moment d'émotion de venir à la rencontre valdôtaine. J'ai déjà participé à 44 rencontres valdôtaines. Le groupe historique de Fénis, le corps Doueralt et le chœur Chant en Vers se sont exhibés en l'honneur des participants. Au cours de l'après-midi, plusieurs initiatives ont été organisées pour permettre aux participants une meilleure connaissance du lieu d'accueil. Une visite libre à l'exposition « La mémoire de l'émigration » a été organisée pour cibler l'attention aussi sur les émigrés d'aujourd'hui, comme Roger Cataneo et Davide Gallo Lasserre. Je suis de Fénis, mais maintenant j'habite à Stockholm, en Suède. Et je suis là pour continuer avec mon projet de doctorat en physique. Il y a beaucoup de choses qui me manquent là. La première chose, c'est les gens de la vallée d'Ost, mes amis, ma famille, mais aussi les montagnes. Là, à Stockholm, il y a beaucoup de nature. On peut aller dans les bois, aussi dans la ville de Stockholm. C'est très intéressant parce qu'il y a la nature la plus sauvage et la ville qui sont très près l'une de l'autre. Mais il n'y a pas de montagne. Pour mon futur, je n'ai pas de projet précis maintenant. J'aimerais retourner en Vallée d'Ost, mais ça sera très difficile, puisque pour quelqu'un qui a étudié physique, il n'y a pas beaucoup de possibilités ici, mais j'espérerais au moins travailler dans quelques parties qui soient à quelques heures de voiture de la Vallée d'Ost. Je suis parti en 2011 de l'Italie, de la Val d'Aoste. J'avais fait mes études à Turin et je suis parti pour le doctorat à Paris. Un petit peu parce que c'était plus facile d'obtenir des financements pour la recherche, un petit peu aussi parce qu'il y avait la volonté, j'aimais l'idée de déménager dans une grande métropole. Maintenant je suis installé à Paris, j'ai fait mon cursus là-bas, doctorat, quelques post-doctorats et finalement je viens d'avoir un poste à la fac, à l'Université de Londres à Paris et du coup maintenant je me projette quand même dans cette ville, au moins pour
les années à venir, disons. L'attachement que j'ai pour la vallée d'Aoste est surtout lié au territoire et aux gens, à la famille, aux amis, au village et aux montagnes. C'est surtout les deux principales raisons pour lesquelles je reviens régulièrement dès que possible avec immensement de plaisir. Des tours panoramiques au moulin du hameau de Barche, au four du hameau du Perron, au musée de l'artisanat typique et au château de Fénis ont été faits grâce à un petit train qui roulait d'un coin à l'autre. J'ai trouvé que l'organisation de la journée, elle était parfaite, puisque je ne vis pas ça sur la France. Donc pour moi, c'est le côté folklore et l'organisation, j'ai aimé. Cette visite aussi, c'est très intéressant parce qu'on a tendance aussi à oublier comment le pain était fait à l'époque. Et là, ça nous remet un petit peu dans le bain et puis de nous donner les détails, c'est très bien. Moi déjà j'adore les châteaux, donc je voulais savoir un petit peu comment ça se passait à l'intérieur. Voilà, on n'est pas déçus parce que pour nous c'est magnifique parce que c'est pas de notre temps. Donc on apprécie, on regarde et on rentre un petit peu ce qu'ils ont vécu eux. Le tour panoramique est terminé au musée de l'artisanat typique. J'ai découvert des tas d'objets très intéressants qui ont une histoire très ancienne jusqu'à nos jours. C'est toujours des découvertes dans la vallée d'Aoste magnifiques. Le programme de la manifestation prévoyait un rendez-vous supplémentaire le lundi 8 août réservé aux autorités régionales et aux représentants des associations d'émigrés. Ils se sont rencontrés pour une table ronde qui s'est déroulée au Palais régional d'Ost. L'assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, David Sapinet, a fait office d'hôte désigné par ses collègues du gouvernement. L'assesseur a répondu aux questions des présidents des émigrés. Les thématiques abordées ont été nombreuses et différentes. Une table ronde très intéressante, un moment de confrontation entre le gouvernement régional et les émigrés. On a parlé de ce qui c'est l'importance de la francophonie et de sa valorisation, du futur, de ce qui c'est la maison du Val d'Aoste, un important point de repère pour ceux qui sont nos immigrés à Paris. Après, des problèmes plus actuels, les transports, les déchets et surtout le climat, ce climat qui en ces jours surtout a donné beaucoup de problèmes en Vallée d'Aoste. Et après ce qui serait le futur, une collaboration toujours plus forte entre gouvernement, politique régionale et les émigrés. Au cours de la table ronde, on a également parlé de la voie francigène. C'est une question pour savoir si c'était possible de banaliser la Franginella sur son tracé par le col du Petit Saint-Bernard et de Morges. Voilà. Et donc, la réponse a été que oui, ils y veilleront à ce que ce soit mis en valeur en quelque sorte pour que ce soit expliqué. Donc c'est très bien, voilà. Nous avons obtenu des réponses du gouvernement par l'intermédiaire de l'assesseur à l'agriculture. Nous sommes satisfaits, nous avons eu la rencontre hier, c'était parfait, et aujourd'hui cette rencontre entre nous et l'administration centrale nous satisfait tout à fait. Pour en finir, on a jeté un regard sur les événements à venir. Le rendez-vous d'ici au 2023, on espère de pouvoir le faire, pas comme dans le passé où le Covid a dû faire annuler ces importants moments de rencontre, d'amitié et de confrontation. Et après le rendez-vous au 2023 est chez la commune de Car. Les plus proches rendez-vous avec les arbres de Noël seront à Lyon en décembre 2022, à Grenoble le 8 janvier 2023 et à Paris le 21 janvier 2023.
Le rassemblement de printemps de l'association Valdôtaine de Savoie se déroulera en mars 2023 à 16.